Les dinosaures dans la Sainte Bible. Le mot dinosaure signifie, pour son premier sens, reptile géant ayant vécu à l'ère secondaire. Étymologie, mot créé par Richard Owen en 1841 à partir du grec ancien, dinos, terriblement grand, et sauros, lézard. Richard Owen était un biologiste et non un archéologue. Pour la petite aparté. Donc j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé le mot dinosaure, ce qui est tout à fait logique, du fait qu'il a été créé par ce monsieur Owen en 1841. Et comme la Bible a été écrite avant, donc il n'y est pas. Ça c'est logique. Donc je me suis penché de savoir si la Bible parle des dinosaures, donc des terriblement grands lézards. Donc je vais déjà vous donner la définition de dragon pour qu'on puisse comprendre. Parce que dans la Bible, en fait, on parle des dragons et vous allez comprendre pourquoi je mets ça en avant en premier. Donc dragon, c'est un nom masculin. Son premier sens, animal fabuleux représenté avec des griffes, des ailes, une queue de serpent et crachant le feu. Donc un dinosaure, en fait, comme on voit dans l'image de fond, ça représente un dragon, quoi. Donc là, c'est un T-Rex, je suppose. Donc dans le livre de Job, au chapitre 41, du verset 19 à 21, il est écrit « Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. » Donc là, c'est vrai que quand on lit ça, ça fait penser vraiment à un dragon. Bon, c'est pas écrit dragon, mais tout le monde a bien compris qu'il parlait de dragon. Et donc j'ai fait une recherche, savoir si on parlait de dragon, vu que le dragon ressemble énormément à un dinosaure, surtout à sa définition. Alors dans la Bible, on retrouve 17 fois le mot dragon dans les versets suivants. Dans le livre de Néhémie, dans les psaumes, dans Ésaïe, dans Jérémie et dans le livre de l'Apocalypse. Donc moi je ne vais pas vous lire les 17 versets. Je vous laisse le soin de vous rapporter à la Bible et de les lire. Moi je vais juste en prendre un seul. C'est dans Apocalypse au chapitre 20 au verset 2. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Donc là, on voit bien que c'est écrit dragon, un serpent. C'est un reptile. Un serpent, c'est un reptile. Tout simplement, les dragons, ils n'existent plus, tels qu'ils sont écrits dans la Bible. Ils ont tous été exterminés par l'homme. Là, il est écrit dans Apocalypse 20, il parle du serpent ancien. Et ce serpent ancien, il parle exactement de celui qui est dans la Genèse. Dans la Genèse, le serpent séduit Adam et Ève pour manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour la petite aparté, c'était un fruit, c'était pas une pomme. Et le serpent ancien, lui, à l'époque de la Genèse, il avait des pattes. Il parlait, il était doué de parole. Maintenant, les animaux sont plus doués de parole. Parce que si on veut être plus concret dans les choses, je vais vous donner une chose toute simple. Le parler en langue, c'est écrit dans la Bible. C'est une langue qui est parlée dans le royaume des cieux. Ici, on ne la connaît pas. Mais dans les temps anciens, de la Genèse, il parlait bien une langue unique. Maintenant, elle n'est plus parlée. Donc, par définition, si on veut bien comprendre toutes ces choses-là, il faut prendre tous ces détails. Parce que c'est vrai qu'on parle de dragon, c'est un sorte de détail. Mais en fait, ça ne l'est pas. Si la Bible dit la vérité, si elle dit la vérité, et si c'est la vérité, les dinosaures sont dans la Bible. J'ai pas trouvé le mot dinosaure, évidemment, vu que le mot dinosaure, il a été écrit en 1841. Donc il peut pas être dedans. Donc je me suis fait une recherche, savoir si qu'est-ce qui correspond à un dinosaure dans la Bible. Un dragon. Par exemple, aujourd'hui, il existe encore des
dragons. Par exemple, le dragon de Komodo, qui lui, écoutez bien, est un dragon qui mesure entre 2 et 3 mètres et qui est venimeux, comme les serpents. Donc, et c'est un animal qui est très dangereux. Même si on croit qu'il est lent, tout ça, faut pas se fier aux apparences. Même par exemple, un crocodile, hein, quand il est dans l'eau, il bouge pas, hein, il est lent, hein, mais c'est vif. Et c'est un reptile. Donc, si vous voulez, pour être plus simple, je parlais tout à l'heure du parler en langue. Le parler en langue, quand quelqu'un parle en langue, un pentecôtiste ou un baptiste ou un protestant, et ben en fait, si vous voulez, quand il parle à Dieu, il parle, c'est comme si un bébé, il parlait avec ses parents, quoi. Il fait des gazouillis, quoi. Donc c'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il parle vraiment le langage du royaume des cieux. Vous comprenez? Et c'est la même chose quand je parle des dinosaures ou des dragons. C'est pas parce que quelqu'un va parler des dinosaures qu'il va comprendre réellement d'où ils viennent, comment ils sont apparus sur la Terre et à quelle période. Ce que je voulais juste signifier, c'est qu'en faisant une recherche très simple dans la Bible, on va vite trouver la vérité et que la vérité, elle est en Christ. Et si on prend vraiment l'échelle du début jusqu'à la fin, comme c'est écrit dans la Bible, et c'est pour ça que Dieu dit on ne peut pas changer une lettre, un mot qui est dans la Bible, parce qu'en fait, c'est un cheminement, c'est une programmation. C'est comme la personne qui dit moi je ne crois pas en Dieu, ben, je lui dis ben, d'accord, tu ne crois pas en Dieu, ben, dis-moi qui a programmé l'ADN. C'est pas venu comme ça, l'ADN. Donc si on veut être plus simple, lorsque l'on part, moi je suis parti moi du dinosaure, je suis arrivé au mot dragon, j'ai même vu que dans beaucoup de civilisations, on parlait de dragon. Même ces civilisations-là n'ont jamais écouté parler de la Sainte Bible et encore moins de Jésus-Christ, et eux ont vécu avec des dragons comme c'est décrit dans la Sainte Bible. Donc, quand on a une multitude d'histoires qu'on appelle entre guillemets légendes qui décrivent la même chose qui est dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est un fait. Que la paix et l'amour soient avec vous en Jésus-Christ, amen, et je vous souhaite une bonne lecture.